Comment bien commencer à regarder l'anime Boruto? Pour ceux qui ne le savent pas, Boruto c'est la suite de Naruto, c'est pour ça que Boruto s'appelle Naruto Next Generation. Et comme pour Shippuden, il y a un nombre incalculable de hors-série. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire en sorte que vous puissiez regarder l'anime correctement sans avoir les HS. Car tout ça vous permettra d'avoir une expérience de visionnage ultime. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, cependant le son du micro était très médiocre étant donné que j'avais un micro assez pourri. Ce qui fait que la qualité sonore de cette vidéo sera beaucoup plus intéressante et agréable à écouter. Alors je vais défiler la liste des épisodes de Boruto, tout d'abord avec ce premier site, mais après je pourrai aller sur un site où il y a un peu plus d'informations, mais comme celui-là est assez visuel, c'est pour ça que je vous le présente. Et il y a notamment quelques petites choses supplémentaires qui sont intéressantes à détailler. On prépare son chakra, Boruto compte énormément de hors-série, comme on dit, la messe est dite, découvrir la liste des épisodes avec indication des HS et fillers de l'anime Boruto. L'anime Boruto est actuellement en cours de diffusion, mais pas pour si longtemps que ça, puisqu'à l'heure où je vous parle, l'épisode 292 a été diffusé, et il faut savoir qu'après le 293, qui sera la semaine prochaine, eh bien ils vont faire une pause. Mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à aller la regarder. Donc là on vous explique que les fillers sont en gras et que les dates de diffusion sont renseignées. Cela permet de facilement s'y retrouver dans les sites de streaming et réédition, ce que vous voulez. En plus des hors-série, il existe des épisodes anime canon. Leur contenu n'est pas issu du manga, mais conforme à la volonté de l'auteur original, ici Masashi Kishimoto. Puisqu'ils ne sont pas adaptés du manga Boruto, nous les avons considérés comme des hors-série dans notre liste ci-dessous. Et ce sera également le cas pour ma part, donc je ne vous parlerai pas forcément de ces épisodes comme des épisodes à visionner pour être en adéquation avec le manga. Alors comme expliqué, les épisodes hors-série sont indiqués en gras, ce qui veut dire que les épisodes normaux ne le sont pas. Donc je vais les souligner pour vous. L'épisode 1, donc à regarder, l'épisode 18 jusqu'au 23, l'épisode 39, du 53 au 66. Alors je viens de remarquer une petite chose, puisque les épisodes hors série je les connais un peu par cœur, je dis un peu, et ils ont dit que c'était souligné en gras, mais il faut savoir que ils ont aussi pris en compte ces épisodes là, qui ne sont absolument pas dans le manga, donc ce site n'est pas forcément le meilleur indiqué, mais il y a des choses intéressantes à la fin. Notamment une petite explication sur l'arc Sasuke Retsuden, qui comprend les épisodes 282 à 287, l'arc Code, celui qui est diffusé à l'heure actuelle, entre les épisodes 288 et 293, puisque la deuxième partie sera diffusée plus tard. Je n'ai pas encore la date, mais si je l'ai, je vous en prépare. Et là, un petit laïus, on vous explique ce que c'est qu'un épisode hors série. C'est-à-dire un épisode de remplissage, tout simplement, où l'histoire est totalement inventée. Ce ne sont pas des épisodes classiques, ce sont des adaptations plus ou moins fidèles, c'est bien de dire plus ou moins fidèles parce que des fois c'est complètement merdique. Ils expliquent aussi que les épisodes filaires de remplissage sont largement employés dans l'industrie de l'animation japonaise, en particulier dans les longues séries d'animation. Ils sont utilisés pour créer des histoires alternatives, pour développer ou introduire des personnages secondaires. Il est très rare que les séries d'animation indiquent aux téléspectateurs qu'il est en train de visionner un épisode hors série, mais ça tu peux le remarquer assez vite. Moi Naruto, je me rappelle que quand j'ai commencé à regarder, je sais que Naruto finissait au 135 au début, et je me dis mais là ça se passe quoi, il n'y a rien avec l'Akatsuki, il n'y a que dalle, donc bon je voudrais savoir ce qui se passe. Mais non, t'avais des trucs de merde, en fait tu peux reconnaître un hors série avec l'intrigue merdique qu'il y a, style des Sumotori, ou bien des petits trucs genre il joue au Rasengan avec les pieds. Donc vraiment, vous allez un peu vous douter si vous connaissez parce que l'histoire est vraiment pourrie. Donc là, il y a une explication. Pourquoi y a-t-il autant de hors-série? Boruto est avec Bleach l'un des animes qui comprend le plus d'épisodes hors-série. Les raisons sont différentes. Bleach souffrait de soucis de production et l'anime rattrapait dangereusement les événements du manga. C'est une explication, et notamment pour Boruto, puisque la deuxième partie, qui sera après l'épisode 293, c'est parce que il est évident que l'anime de Boruto commence à dangereusement rattraper la parution manga. Et d'autres informations supplémentaires, mais de toute façon, je vous mettrai le lien de l'article en description. Et là, je vais me rendre sur Wikipédia. Alors, il faut savoir que c'est un peu plus détaillé. Bon, là, vous avez bien l'épisode 1, qui est tout court, parce que là, il vous explique que c'est un semi-filler. Donc, je vous conseille de regarder le 1. Ensuite, de 19 à 24. Ensuite, le 39, ça permet de comprendre un peu l'histoire de Mitsuki. Du 53 au 59. Du 61 au 66. Et là vous voyez que les 3 épisodes qui dans le site précédent étaient considérés non pas comme des hors-série mais comme étant regardables, ici vous voyez qu'ils sont colorisés, donc ce sont des fillers. En tout cas ils font partie du roman Naruto, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire principale du manga, donc vous les zappez, tout simplement. Ensuite vous avez le 148 au 151, là vous avez du 181, l'histoire avec Kara, on commence à découvrir, c'est là où ça commence à être intéressant, avec l'apparition de Kawaki et ce genre de choses. Jusqu'au 189. Ensuite, ça reprend au 192.
pour finir au 208. Et ensuite, on reprend au 211 pour finir au 220. Et là, vous voyez qu'à partir du 221, c'est que des hors-série. Regardez-moi ce massacre. Vous avez quasiment et même plus d'un an d'épisodes hors-série. Et donc c'est là qu'on reprend la trame principale. À partir du 287, vous voyez qu'il a été diffusé le 12 février 2023. Et enfin, cette première partie se terminera à l'épisode 293, car je n'ai pas de date pour la partie 2. Je vais conclure ma vidéo ici. L'objectif de celle-ci, c'était de faire en sorte que vous ayez les épisodes de référence pour correctement commencer à regarder l'anime Boruto. Parce qu'à partir de 200 épisodes, vous vous dites ça avance pas, c'est de la merde. Et je peux vous comprendre qu'il y a une souffrance. Parce que quelque part, quand vous voyez qu'il y a une histoire qui est intéressante et qui font des épisodes de remplissage, ça peut vous dégoûter de l'histoire. Je peux vous donner un cas concret, le cas avec Détective Conan. C'est pour ça que je vais préparer une vidéo sur comment regarder correctement également cet anime. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a rendu service, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et ça me motive toujours plus. Du coup, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.